Et salut les mobbers! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de deux allumages. Celui d'origine qui commence à être fatigué vu que les aimants à l'intérieur, si vous me suivez, commencent à se craqueler de tous les côtés. Voilà le jour où ça va éclater et tout foutre le merdier à l'intérieur. Vu que j'ai pas envie de réinvestir dans cet allumage, donc à savoir que je l'ai acheté sur VSX, c'est le kit complet, voilà, où vous avez le cache, tout complet, la bobine, voilà, le tout c'était 89,90 €, donc c'était pas non plus exorbitant. Ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai. Il a à peu près 7 000 km au compteur. Voilà, de tous les temps, la pluie, le froid, tout. Il a fait un petit peu tout. Mais il était confiné avec le cache. Donc je pense avec le cache, avec la chaleur du moteur quand même qui tourne très bien, hein. On est facilement dans les 9-10 000 tours minute. Donc ça a dû faire vraiment des surchauffes. Et les aimants, vu qu'ils doivent être fragiles, donc ils tiennent pas, ils se craquellent. Donc c'est pas tip top. Le volant magnétique, franchement, c'est pas top. Sinon, il marche super bien. Mais voilà, il y a ce bémol là où les aimants sont pas de super bonne qualité. Voilà, voilà, ça c'est mon retour sur le temps. Donc là, on va mettre un allumage MVT, donc où c'est un rotor forgé. Là, au moins, il n'y a plus ce souci d'aimant plus faible, tout le bordel. Et on fera les tests, voir s'il y a des améliorations en puissance et tout le bordel. Donc là, il tourne toujours aussi bien. J'aurais eu juste à changer le volant magnétique et il est reparti. Donc ça, y a pas trop de soucis, mais j'avais pas envie de réinvestir 30 euros voilà, dans cet allumage. Je préfère passer sur un autre et voir si on peut avoir une évolution. Et vous, au moins, ça vous montre si l'allumage MVT, c'est rentable d'acheter un allumage MVT ou de rester sur des allumages type origine, voilà, comme ça. Donc là, c'est du gros cône. Voilà. J'ai pas envie de passer pareil sur les allumages MBK Moriyama comme Thomas Munk fait et tout le bordel. Voilà, j'aime bien rester sur les trucs simples, plug and play Peugeot. Voilà, pas. C'est sûr que c'est pas cher, hein, ça vaut 47 euros le bloc allumage, c'est pas du tout cher. Mais voilà, vaut mieux rester. Moi, je préfère rester sur Peugeot, comme ça, c'est que de la pièce Peugeot. Parce que commencer à mettre des cales derrière, tout le bordel. Bon, pas envie de m'embêter. Maintenant, je suis feignant. Allez, voilà. On est parti. Je vais chercher le colis que j'ai reçu. Et puis, on va déballer les bricoles. Allez, voilà, encore un bien gros colis qui vient de chez VSX. Donc, ça doit être peut-être le 20e colis depuis que je commande sur VSX. Donc, voilà. Je commence à être vraiment sûr que leur boulot est bien fait et que les colis arrivent vite fait. Voilà, c'est pour ça que je commande chez eux. Les prix sont souvent moins chers que chez la concurrence. Donc voilà. Donc là, j'avais déballé. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de papier bulle. Sinon, c'est super bien emballé comme d'hab. Alors là, j'ai un autre projet que je vous explique. Une petite moto Bécane 40 qu'on ira voir ensemble. Que je suis en train de refaire. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est remise en route. Donc des chambres à air en 17, ok. Des pneus, ça c'est des virudeurs, voilà. Ils sont tout frais les pneus, type origine, voilà. Donc ça, ok, les pneus. Donc là on a commandé des poignées domino, vu que les poignées qui étaient dessus étaient vraiment dégueulasses à glisser. Là au moins c'est des poignées de qualité. Et ça fait plus vers le truc d'origine. Et en plus, Domino, c'est la tip top qualité, voilà. Italie. La courroie toute neuve, c'est le principal, voilà, tout ce qui est consommable. Quand c'est des machines qui ont 40 ans, faut changer. Là, dedans, un tambour embrayage tout neuf. Voilà, moi j'ai jamais eu de soucis avec ces tambours embrayage, ils sont vraiment clean, nickel et ils tiennent bien.
Voilà, voilà. Après voilà, c'est que du consommable, hein. Les cylindres blocs qui se craquent. Donc là j'ai pris les petites qualités, pas ceux qui coûtent la peau du cul. Ça va le faire, vu qu'il n'y a pas de chevaux dessus. Les bagues, les tons pour le pédalier, elles sont complètement mortes. Après, ce qui est normal, tout ce qui est câble accélérateur, starter, j'en ai pris quelques-uns de plus pour moi, vu que ça casse vite les câbles d'accélérateur. Câble compteur et de la gaine. Voilà, ni plus ni moins, de la noire. Donc ça, c'est tout pour la 41, la 40, pardon. Et moi, voilà, l'allumage MVT que je me suis acheté pour l'essayer. Et en même temps, grâce à vos dons, voilà, ça me permet de me le payer pour que je puisse vous faire la comparaison et voir si c'est utile d'acheter un allumage MVT. Donc on parle du Millennium, voilà. Rotor externe forgé, ce qui est de bien meilleure qualité déjà. Avance variable, voilà. Et avec un éclairage 55 watts. Donc si on veut mettre vraiment des grosses ampoules devant que ça éclaire, on peut. Ou si on a un refroidissement haut et qu'on veut mettre une pompe à eau, on peut. C'est ça l'avantage des allumages MVT. Donc voilà. Je vais vous déballer ça quand même comme un pro. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur du gros cône. Voilà, cône à rupteur. Donc ça se présente comme ça quand ça arrive. L'allumage sur VSX, il est à 138 € si je dis pas de conneries. Donc, d'abord, voilà l'allumage, le cœur de la bête. Alors, voilà les bobines. Donc c'est un multi-bobine. Tac, vous en avez un petit peu partout. Donc il y en a trois principales. Donc ça doit être les deux d'éclairage. Marron et bleu. Sans doute, je suppose, hein. Après, la grosse, ça doit être celle de haute tension. Et puis les deux capteurs qui servent à faire les étincelles et tout le bordel. Après, les fils, c'est super simple à se repérer. Là, vous avez cette cosse qui va avec votre boîtier CDI. Donc c'est celui-là. Fil bleu, c'est le fil de bride. Si vous voulez rouler à 45, vous le branchez. Tac, ça, vous mettez ça ensemble. Le fil noir, ça va à la bobine. Fil de masse, ça va à la fil de masse, ni plus ni moins. Quand c'est jaune, jaune et vert, c'est les fils de masse. Donc ça, c'est pas sorcier non plus. Et puis ces deux fils là, c'est des fils d'alimentation électrique. Voilà, donc vous en branchez soit un ou soit les deux. Ou un pour l'électricité, par exemple les lumières, l'autre pour autre chose, j'en sais rien. Donc voilà, vous avez deux alimentations électriques. Le rotor, qui est quand même beaucoup plus léger. Et comme vous pouvez le voir, les aimants sont entourés comme une sorte de truc plastifié. Ils sont beaucoup plus solides que ceux d'origine. Donc déjà, avec ça, dans la logique des choses, c'est beaucoup plus fiable. S'il n'y a pas les composants électriques qui crament, ça déjà, le rotor est déjà plus fiable. Vous avez un double clavetage, donc analogique et digital. Digital, c'est si vous achetez le boîtier comme le DD, voilà, vous pouvez acheter le boîtier du DD et le mettre et foutre le clavetage sur le D. Là, on va mettre sur le A vu que c'est analogique, si je ne me trompe pas dans les termes. Voilà, voilà. Moi, d'habitude, je clave pas, je mets pas de clavette. Donc, et puis là, il n'y a pas de marque, nulle part. Donc, on verra bien comment on le met. Soit on mettra une clavette si j'en trouve une, parce que moi, je suis pas habitué. Là, ça, c'est un autre arrache. Ah, je suis content. Là, j'ai trouvé l'arrache. Donc, c'était un arrache au début que j'avais acheté pour Peugeot.
Mais vu que je voyais pas trop bien sur la photo à l'époque, il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans de ça, donc je l'avais acheté et puis au final c'était pas le bon, donc il me servait à rien du tout. Et là, il va parfaitement sur les allumages MVT. Donc voilà, c'est le 26 par, je m'en rappelle plus, 150. Et là, impeccable. Donc voilà, j'ai l'arrache, super. Là, je suis bien content, il me servira à quelque chose. Comme quoi, au bout d'un jour, il faut tout garder. Là, ce qui est bien avec les allumages MVT, malgré qu'ils sont bien sûr pas donnés, ça je le comprends. Vous avez les vis, de comprises avec, voilà. Ça c'est le top aussi. Vous avez la notice qui vous explique ni plus ni moins comment démonter un allumage, comment remonter le nouveau. Donc là, il faut que vous gardez votre platine électronique d'origine. Donc si c'est un rupteur, ben, il faut que vous achetez une platine d'allumage électronique. Après, vous vissez cette platine dessus, ni plus ni moins, vu que là, c'est pas fourni, c'est juste la bobine, le rotor et le CDI. Voilà, voilà. Et puis, c'est tout. Là, ils disent pas d'avance à combien le régler, vu que c'est du clavetage, malheureusement. Bon, moi, j'aurais bien voulu jouer un petit peu avec les avances. Après, on essaiera de voir, de faire des marques. On se débrouillera bien. Voilà, voilà. Bref, je vais arrêter de parler jusque-là. Et puis, on est parti pour faire déjà les essais. Essayer la Peugeot 103 avec l'allumage type origine, faire avec le chronomètre et tout le bordel. Et essayer avec celui-là s'il y a un gain ou pas. Voilà.
Alors, là que je vous explique un petit peu l'histoire. Donc là, j'ai mis ma petite pige de calage, comme on peut dire, le truc archaïque. Voilà, là, je suis au calé au point Moreau. Là, j'ai normalement la chose pour mettre la clavette. Et j'ai fait une toute petite encoche pour que je puisse voir quand je mets le volant magnétique où ça vient à peu près. Je vais prendre l'avance à combien il y a. Donc là, on va installer les bobines, tout le bordel. Et on va prendre l'avance de combien il y a en tout pour savoir vous dire voilà à combien c'est calé et si on peut jouer un tout petit peu avec. Donc voilà, sinon je vais pas caler voilà avec la clavette. On va mettre ça comme ça archaïquement, puis ça va le faire. Le rotor est installé. Avec le stator avec les vis fournies par MVT, j'ai mis du frein filet dessus. Voilà, pas du indémontable, bien sûr. Donc là, on est OK. Là, vous avez un petit trait rouge pour dire, voilà, que c'est le repère pour caler l'allumage. Donc ça, c'est un pote qui me l'a dit. Donc tac. Et là, vous avez le même repère là-dessus, là, juste devant vos yeux. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc là, je me cale comme si je mettais la clavette. Donc là, comme si on était sur la clavette. Ok. Alors là, j'ai un souci avec le volant magnétique. C'est que voilà, il mord pas sur le vilebrequin. Que mon vilebrequin, c'est bien un allumage gros cône. Et lui, il mord, mais vraiment pas du tout. Voilà. Il mord pas. C'est... Ça me désespère. Donc, est-ce que c'est vraiment que la clavette? Mais normalement, c'est pas censé être la clavette qui tient toute la force, quoi. Voilà, ça mord pas. Bon, mais c'est la joie, comme d'hab. Alors voilà, là j'ai encore tout démonté. Donc bien sûr, c'est la mob, il y a toujours une couille, ça me gonfle à force. Alors, là, bien sûr, le vilebrequin. Quand je mettais mon allumage venait taper au final au fond de la platine. Vu que là, c'était pas assez conique ou ça pas assez incliné. Donc automatiquement, eh ben, ça venait forcer sur la platine au fond. Donc l'allumage tournait plus. Donc super. Là, j'ai tout démonté pour voir. Et là, ça monte et ça mord. Donc ça veut dire que c'est soit ça qui est trop prononcé, voilà,
que le canon est beaucoup trop long, j'en sais rien d'où ça vient, ou soit c'est la platine qui est trop épaisse. Donc ça, c'est pas une platine véritablement d'origine, c'est une adaptable. Donc c'est peut-être que ça vient d'ici. Donc il va falloir que je bricole encore une autre fois, ça me plaît. Au lieu de mettre ça en 10 minutes et que ce soit bâclé, ça prend 4 heures, c'est tout le temps la mob, il faut une demi-journée. Donc là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout raboter ça ici. Donc je vais coincer, vu que j'ai pas le matériel, tout ça, les fraiseuses et tout le toin-toin. Voilà, moi je suis un bricoleur. Donc je vais devoir coincer une ponceuse dans l'étau et poncer ça. On va enlever les biens 2 millimètres pour que cette platine de mort là, elle rentre bien et que ça arrête de taper dessus. Parce que là, comme vous voyez, et bien là, je suis en contact contre la platine. Et donc, dès que je serre, et bien ça tourne plus. Voilà. Donc là, je suis obligé de bricoler. Putain, ça me gonfle. Allez, voilà, c'est installé, c'est archaïque, mais j'en ai rien à branler. Donc, ceux qui disent que je fais du boulot de merde, ben allez voir ailleurs, et puis c'est tout. Parce qu'au bout d'un moment, il faut avancer, et faut pas perdre de temps à tout le temps montrer des techniques n'importe comment. Bref, je vais pas le passer au marbre pendant 4 heures à le poncer. Voilà. J'ai autre chose à foutre de ma journée. Et là, ça rabote à peu près équitablement et assez vite. Donc voilà, je fais ça et on se reprend. Allez, voilà les mobbers, après 1 heure de boulot. Donc on a raboté de 1/2 millimètre à l'arrière. Voilà, pour enfoncer un tout petit peu plus. En sachant qu'on ne peut pas non plus trop raboter parce que sinon ça va taper sur les carters. Voilà. Voilà, sinon ça va taper là ici. Voilà, et j'ai pas envie de découper les carters. Et après, j'ai raboté ici au milieu pour enfoncer un peu plus, donc en gardant quand même bien assez pour que ça fasse quand même le guidage des bobines et en amincissant quand même pas mal pour que le vilebrequin puisse, le volant magnétique puisse mordre. Donc voilà, c'est archaïque, c'est un boulot de fada, quoi, encore comme d'habitude, où il faut faire du bricolage, et voilà, pour pouvoir adapter des pièces. Je pense que MVT, quand même, ils auraient pu fournir une petite platine et puis basta, mais bon, après... Allez, voilà, c'est installé, en espérant qu'il n'y ait plus de soucis. Sinon, à titre d'information, j'ai pesé les deux rotors. Donc, celui d'origine, il fait 850 grammes, ce qui est quand même lourd. Et le MVT fait 650 grammes. Donc 200 grammes en moins sur une pièce en rotation, c'est juste hallucinant, quoi. C'est énorme de chez énorme. Donc le moteur va pouvoir prendre un peu plus de régime moteur et aura automatiquement plus d'inertie à bas régime, donc automatiquement plus de couple. Voilà, vous me comprenez bien. Même si j'ai pas les termes exacts. Bon, là, je viens de caler mon allumage, donc j'ai quand même vérifié par rapport à l'avance. On est à 6 mm d'avance. 6 mm d'avance avec cet allumage par rapport au petit trait rouge, ce qui est juste énorme. Ben là, on va essayer de voir si ça démarre ou pas. Donc là, je suis calé au clavetage. Et voilà, donc l'allumage tourne à merveille. Donc ben regardez, écoutez, il est calé à 6 mm avant le point Moreau et ça tourne. Voilà, il n'y a pas de bruit suspect. Le petit contour. Donc là, il n'y a qu'un allumage, qu'une étincelle par tour minute. Donc c'est correct. Il n'y a pas comme certains MVT où il y a 2 étincelles. Donc voilà. Là, le faisceau attaché comme je peux. Et ça tourne. Tant mieux.
là j'ai les résultats. Voilà, donc alors l'allumage MVT déjà, pour vous dire comparé à l'allumage d'origine, en départ arrêté, comme vous avez pu le voir sur les 100 mètres, on met beaucoup plus de temps. Donc l'allumage d'origine, on met 10 secondes 73 en légère descente, vu que chez moi on croit que c'est du plat, mais au final il n'y a jamais de plat. Donc c'est une descente de 1% et une côte de 1%, voilà. Donc, en descente, ça met 10 secondes 73 allumage d'origine contre l'allumage MVT 11 secondes 30. Donc, l'allumage MVT marche un petit peu moins bien que l'allumage d'origine, ce qui est étonnant, mais c'est les chiffres. L'allumage d'origine, donc pour la légère petite montée, on est en 4 secondes, 14 secondes 13 pour les 100 mètres. Et là, on est en 15 secondes 10. Donc ça veut dire en départ arrêté, on a moins de patates. Voilà, on voit bien que pour s'élancer, il faut plus de temps. Alors, le premier souci, ce qui doit faire ça, c'est que l'allumage MVT, ils ont dû le faire pour pas prendre de risques. Voilà, donc ils ont enlevé pas mal d'avance, malgré que c'est 6 mm d'avance au point mort haut, avant le point mort haut, ça veut rien dire vu que c'est par rapport au calculateur comme ils ont paramétré, voilà. Mais ça veut dire que ben, il faudrait mettre plus d'avance pour avoir autant de couples. Car mon allumage d'origine, déjà, c'est moi qui avais fait le calage. C'est pas l'allumage, c'est pas le calage d'origine. Donc il va falloir que je peaufine l'allumage MVT, prendre un tout petit peu plus de risque pour retrouver cette patate au démarrage de 1, donc avoir plus de couples. Après, l'allumage MVT se démarque, c'est pour la longe. Donc à 30 km/h, l'allumage d'origine mettait 7 secondes 53 en légère descente. Et l'allumage MVT met 7 secondes 50. Donc il y a 3 centièmes de différence. C'est rien du tout. Mais il y a une petite différence. Voilà. Après, en montée, on est en 9,63 pour la côte contre 9,56 pour l'allumage MVT. Donc, l'allumage MVT, c'est calé d'origine avec style clavette, vu que moi, j'ai pas calé avec la clavette, mais j'ai calé comme si c'était pour la clavette. Donc, il y a un gain à haut régime. Haut régime, voilà, l'allumage MVT va être plus à l'aise, il va pouvoir plus allonger, prendre plus de tours minutes. Mais à bas régime, ben, il n'y a rien. Voilà. Donc, ça va être une question de calage d'allumage, à repousser un petit peu plus l'avance, à mettre peut-être un 6-5, j'en sais rien. Il va falloir que je peaufine tout ça pour pousser un tout petit peu plus. Après, on n'oublie pas que là, c'est un carburateur de 15 SHA, voilà. Donc le carburateur de 15 SHA, déjà, il est beaucoup poussé pour un petit carburateur, normalement, juste censé remplacer l'origine. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps, le temps de faire les essais, l'allumage qui n'a pas été du plug and play. Voilà, et puis on va pouvoir faire d'autres essais dans le plus tard, à essayer de toucher les avances. Et on reprendra cette ligne droite, voir s'il y a des gains. Bon, ben allez, à très bientôt. Merci à tous les donateurs. Merci à ceux qui vont sur YouTube. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller voir des publicités gratuitement sur YouTube. Moi, ça me rapporte 5 centimes la vidéo. Donc, ça fait toujours ça de plus pour vous présenter des nouvelles pièces ou vous faire des vidéos un petit peu plus complètes. Voilà, vu que ça prend énormément de temps. Et puis, à très bientôt. Salut!